Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce lundi 16 février 2026. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Petite vidéo les gens. Hop. Ouais, je prépare, je fais les manipulations en même temps que je vous parle les gens. Petite vidéo les gens concernant l'évangile, le Coran, sur certains versets qui pourraient donner l'impression qu'ils se contredisent si on écoute ce que disent les mosquées. On va le lire ensemble. J'ai demandé à l'IA de me confirmer que le cochon n'est pas interdit dans l'évangile. D'accord? Bon, l'IA, vous le savez, hein, l'IA n'a pas d'âme. L'IA ne fait pas de la théologie. L'IA peut, voilà, c'est mathématique, quoi, si tu veux. Tu lui poses une question, il va te dire, voilà. Si tu demandes, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu demandes le nombre d'arbres qu'il y a autour de chez toi, il va te dire il y en a 1200, et puis c'est tout. Et tu dis pas si c'est bien, si c'est pas bien, pourquoi, ils sont là, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il m'a répondu, on va lire ensemble sa réponse, les gens. Attendez. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà. On va le lire ensemble et ensuite on va... Alors, l'IA a répondu. C'est une excellente question qui touche au cœur de la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, la Torah, et le Nouveau Testament, l'Évangile. Pour faire court, non, il n'y a pas de verset dans l'Évangile qui interdit la consommation du porc. Je crois que, ah mince, la Bible, elle est... bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas... j'aurais pu aller voir dans la Bible, je crois, parce que il me semble que c'est le chapitre Isaïe, paix sur lui et sur sa famille. Chapitre 66, je crois, Isaïe. Hein, la souris et la viande de porc est interdite à vérifier. Alors, c'est une excellente question qui touche au cœur de la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour faire court, non, il n'y a pas de verset dans l'Évangile qui interdit la consommation de porc. Au contraire, le Nouveau Testament marque une rupture avec les lois alimentaires de la Torah, le Lévitique. Voici les points clés pour comprendre cette position. Les paroles de Jésus, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, Marie, et sur leur famille, nos bien-aimés. Le passage le plus célèbre se trouve dans l'Évangile, selon Marc, chapitre 7, versets 18 et 19. Jésus y explique que ce qui entre dans l'homme ne peut pas le souiller, car cela ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre. Jésus explique que ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre. Il leur dit aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui est du dehors entre dans l'homme, que tout ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Déclarer ainsi que tous les éléments sont purs. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Alors là, évidemment, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ok. On va donner notre réponse aussi. Attendez, les gens, excusez-moi, je vais voir si... La vision de Pierre. La fin des distinctions. Je suis désolé, c'est écrit un peu en... C'est écrit en petit, donc... tu vois, c'est pas... La vision de Pierre. La fin des distinctions dans les actes des apôtres. Chapitre 10, versets 11 et 15. Bien que ce ne soit pas un évangile au sens strict, mais la suite du récit. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. On trouve un événement fondateur. L'apôtre Pierre a une vision.
d'une nappe descendant du ciel, contenant tout type d'animaux, y compris ceux jugés impurs par la loi juive, comme le porc. Une voix lui dit, tue et mange. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, tu ne le déclares pas immonde. Le contexte théologique. Pour les chrétiens, l'enseignement de Jésus déplace la notion de pureté. Ancien Testament, la pureté est rituelle et passe par l'obéissance à des règles alimentaires strictes, la cacheroute. Nouveau Testament, la pureté est morale et spirituelle. Ce sont les paroles et les intentions qui comptent, pas le menu. En résumé, si le porc est interdit dans l'Ancien Testament, Lévitique 11, les évangiles lèvent explicitement cette interdiction pour se concentrer sur la pureté du cœur. C'est intéressant, hein? C'est comme ça, putain. Voilà ce que la réponse que... Enfin, la réponse, c'est... Oui, bon, la réponse... Non, parce qu'encore une fois, c'est pas de la théologie que fait l'IA, d'accord? Il te donne juste des informations. Tu demandes, il te répond, classe. Donc voilà ce que dit la réponse que nous a donnée l'IA. D'accord? Alors maintenant, pourquoi je vous dis tout ça et je vous lis tout ça? Maintenant, on revient sur ce que disent les mosquées concernant le Coran, selon leur compréhension. D'accord? On sait que dans le Coran, Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, nous dit que la nourriture des gens du livre nous est licite. N'est-ce pas? Il est aussi dit dans le Coran que le Coran est le Coran est interdit. Le porc est interdit. Donc là, il y a deux versets qui se contredisent. D'accord? La Bible nous dit il est dit dans la Bible où Dieu nous interpelle et il nous dit cherchez s'il y a une contradiction dans mes livres, pluriel. D'accord? Le Coran dit la même chose. Certains pensent que ça parle que du Coran, peu importe, c'est pas le sujet. Dieu dit il n'y a pas de contradiction dans sa parole, d'accord? Pourtant, le Coran dit décidément, que le porc, le cochon, l'œuf, non, calme-toi, hein, je sais à qui tu penses, et qu'il est interdit. Mais en même temps, il nous dit que la nourriture des gens du livre, elle nous est licite. D'accord? Donc certains disent que c'est les juifs et les chrétiens. D'accord? On va rester avec ces blazes. D'accord? Même si c'est pas, Dieu parle ni des juifs, ni des chrétiens, ni des musulmans, ça n'existe pas chez lui. Alors la question, c'est comment on fait, en fait? Parce que là, ok, il y a une contradiction, elle est là. Elle est évidente. D'accord? Comme ça, au premier degré, on se dit, bon, l'évangile n'interdit pas la viande de porc. La Torah l'interdit. Le Coran l'interdit. Mais en même temps, Dieu nous dit, non, la nourriture des gens du livre vous est licite, comme épouser une femme ou un homme, d'accord, des gens du livre, nous est licite. Je dis nous, mais moi je suis pas musulman, les gens, hein, tu le sais. Là, il y a un problème, les gens. À moins que les chrétiens ne font pas partie des gens du livre. Il va falloir trancher à un moment donné. D'accord? Sinon, Dieu se serait trompé quelque part. Il aurait failli. Bien sûr, je vous dis ça un peu par provocation, selon ce que nous disent, nous rapportent les mosquées. Hein. D'accord? Moi, je suis pour rien. Hein. Je vous dis juste, voilà, je vous expose les choses. Hein. Sur le plan rationnel, c'est facile à comprendre ce que je vous dis là. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu. D'accord? Moi, tout le monde peut me comprendre. Celui qui croit et celui qui croit pas. Je suis précis dans ce que je dis. D'accord? Alors là, on fait comment, les gens?
Si Dieu nous dit que la nourriture des gens du livre nous est licite, les juifs et les chrétiens sont aussi, comme les musulmans, les gens du livre, si on garde ces blases, pour que tout le monde puisse me comprendre, d'accord? Mais en même temps, le Coran nous dit non, la viande de porc est interdite, comme la Torah le dit. Ah, c'est difficile. Ben, en fait, les gens, ça montre bien, une fois encore, que cette nourriture qui nous est licite, hein, pardon, j'insiste, hein, je dis nous, je me mets dans la peau du musulman, etc. D'accord? Qui nous est licite, hein, de cette nourriture des gens du livre qui nous est licite, c'est parce que Dieu, là, d'accord, parle de la nourriture spirituelle. Vous voyez, ça ne peut pas être, d'accord, la nourriture qui nourrit notre corps. Est-ce que notre âme, tu lui donnes du Coca-Cola et un hamburger? Est-ce que tu lui donnes à manger un tagine, une choucroute ou un couscous? Est-ce que tu nourris ton âme, d'accord, avec ce que nous on mange? Non, il n'y a que notre corps que l'on nourrit, n'est-ce pas? Est-ce que notre âme, elle est éternelle ou pas? Est-ce que notre corps, notre monture, elle est éternelle ou pas? Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit à celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais soif. Il parle de l'âme, la nourriture spirituelle. Le corps, tu le nourris juste pour, voilà, pour qu'il puisse, tu mets de l'essence si tu veux, voilà, pour qu'il puisse, ton âme, elle puisse circuler. Donc là, il parle, si tu comprends pas que quand notre bien-aimé Zacharie, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, quand il va au temple visiter notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille, et qui lui dit, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Les mosquées nous disent que Dieu, hein, il donnait et descendait une assiette, hein, elle était livrée par Uber, tous les jours, parce qu'elle était au temple, et comme c'était une femme très pieuse, qui est vrai, une véridique, ah bah Dieu, il lui ramenait sa nourriture. Ils n'ont pas compris en fait que la question qu'a posée Zacharie, d'accord, c'est il lui dit d'où te vient ces paroles? Qui t'instruit, Marie? Il était surpris de ce qu'elle lui disait. Il lui a dit d'où te vient cette nourriture, Marie? T'es là toute seule dans le temple à méditer en compagnie de ton Seigneur et de mon Seigneur. Donc il n'y a personne avec toi. Et d'où ça te vient? Elle lui dit, bah, Zacharie, t'as bédave ou quoi? Bah, ça vient d'Allah, le Dieu, le Père, c'est lui qui m'instruit. Il a dit, ouais, excuse-moi, je me suis, si t'as oublié, miskin. Hein, donc c'est la nourriture spirituelle. Et donc là, il n'y a plus de contradiction, tout s'explique. D'ailleurs, on va revenir sur le... Excusez-moi les gens. D'accord? On parle de l'âme. Et les paroles de Jésus. La pureté intérieure, c'est bien ça? Le passage le plus célèbre se trouve dans l'évangile de Marc, selon Marc, chapitre 7, versets 18-19. 19, hein, il nous ramène au chapitre 19, 18, la caverne du Coran. Jésus y explique que ce qui entre dans l'homme ne peut pas le souiller. D'accord? Pourquoi ça ne peut pas te souiller? Parce que ce qui rentre en toi, ce que tu manges, ça nourrit ton corps, pas ton âme. D'accord? Ne peut pas souiller ton âme. Car cela ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre. Il leur dit aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut pas le rendre impur? Déclare ainsi que tous les aliments sont purs. D'accord?
Ce qui rentre dans ton corps ne peut pas te souiller. Ok? Il y avait eu aussi un autre qui disait que, je sais pas si c'est dans l'autre, les gens, je vais regarder. La pureté est morale et spirituelle. Ce sont les paroles et les intentions qui comptent par le menu. Pas le menu, pardon. Et je regarde juste. Non, il n'est pas là. Je pensais que c'était aussi écrit, les gens, pardon. Ce qui rentre dans, parce qu'il y a aussi un verset qui dit que ce qui rentre dans ta bouche, c'est pas ce qui rentre dans ta bouche, mais ce qui sort, qui souille l'homme. Je pensais que c'était écrit ici, mais non, apparemment non. Je lis, mais à moitié. Espèce de paresseux que tu es. Tiens, c'est ce que tu sors, c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. D'accord? Que ce qui sort de ta bouche, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et pas ce qui rentre. D'accord? Après, Dieu, il a interdit la viande de porc. D'accord? Le Coran rappelle que Jésus a dit que la Torah est actuelle pour lui. Elle reste actuelle. D'accord? Il n'a pas rejeté la Torah. D'accord? Donc, tu vois, si la Torah a interdit le porc, Jésus n'a jamais dit de sa propre bouche, je rends licite le porc. D'accord? Ce qu'il avait à dire, il l'a dit. Ça, il l'a pas dit. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Après, c'est un commandement. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour te dire si le cochon, il est interdit ou pas. Le cochon est interdit. Classe. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, ça me gêne pas. J'en ai justement rien à foutre. Chacun mange ce qu'il veut. Non, c'est pas le. Mais c'est simplement pour vous dire, voilà, une fois encore, regardez les mosquées, voilà, vos imams, vos savants, etc. Voilà, vous suivez des ignares. C'est ça, moi, le message que je passe aujourd'hui. D'accord? Je veux dire, regardez, vous suivez des gens qui savent pas ce qu'ils disent, qui comprennent absolument rien, et vous continuez à les suivre aveuglément, sans vous poser de questions. Ils vous disent que la nourriture, ou les femmes, des gens du livre, vous pouvez les marier. Alors que c'est faux. Tu peux pas te marier avec une juive ou une chrétienne si t'es musulman, c'est clair et net. Bon, en même temps, ils te disent que l'homme, il peut marier une femme juive et chrétienne, mais pas l'inverse. Voilà. Toujours pareil. D'accord? Leur Dieu est un Dieu misogyne, comme eux, ce qui n'a aucun sens. Non, ni d'un côté, ni de l'autre. Tu peux pas te marier avec une juive qui porte le Talmud. Avec une chrétienne qui te dit que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord? C'est de la dénégation, c'est de la mécréance, c'est du kufr. Tiens. Parce qu'ils comprennent rien. Parce qu'ils n'ont pas compris que, une fois encore, tu vois, ça parle pas de nourriture. Ils te disent que les musulmans, les mosquées, je parle pas du petit musulman qui est aliéné, qui est débile, et puis il est bien dans sa débilité, bon, qu'il y reste. D'accord? C'est ceux qui disent, j'en ai perdu le fil. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je sais plus ce que j'allais vous dire, parce que des fois, des choses qui m'agacent et ça. Perdu le fil, les gens. Bon, bref. Donc, ils comprennent pas que la nourriture, ils te disent que tu peux manger cachère. Et que les juifs peuvent manger halal. Mais ils te disent pas que tu peux manger du cochon. Pourtant, Dieu parle des gens du livre. Les chrétiens sont les gens du livre. Si on regarde toujours leur blase, juifs, chrétiens et musulmans. Donc pourquoi ils éloignent comment dire, ils éliminent les chrétiens, alors que Dieu dit les gens du livre. Les gens du livre. Et pourtant, quand tu leur dis les gens du livre, c'est qui? Ils te disent juifs et chrétiens. C'est quand ils veulent, en fait. Donc il y a un problème, les gens. Il y a bien un problème de compréhension. Parce que quand tu leur dis qui sont les gens du livre, ils te disent juifs et chrétiens. Eux, apparemment, ils n'ont pas de livre. Mais au moins, là-dessus, ils ont compris. Hein, parce qu'ils savent pas que le musulman aussi, toujours, si on regarde leur blase, les gens du livre, ils te disent les juifs et les chrétiens. D'accord?
Alors tu lui dis, bon, bah là, donc, pourquoi là, tu vois, euh, ils font plus partie des gens du livre à ce moment-là, quand ça parle de nourriture. Il y a un problème, les gens. Ils sont pas cohérents. Donc s'ils font partie des gens du livre, tu peux donc manger du cochon. Et là, ils sont coincés parce que le Coran dit non. La Torah dit non. Alors qu'ils disent, tu peux manger kasher et les juifs peuvent manger halal. Par contre, tu peux marier la chrétienne. Hein, tiens. Mais la femme ne peut pas marier le chrétien ou la... Subhanallah al-azim. Par contre, tu peux pas marier, on va pas s'éloigner du sujet, mais tu peux pas marier une femme qui n'est pas croyante, d'après les mosquées. Ou une femme ne peut pas marier un homme qui n'est pas croyant. Mais tu peux marier, tiens, la dénégatrice et l'associatrice, qui est juive et chrétienne. Il n'y a rien qui fonctionne dans leur boîte crânienne. Tiens. Ça veut dire que, bon, c'est pas le sujet, mais on va... Juste une petite parenthèse. Ça veut dire que t'imagines t'es musulman, hein, toujours ceux en gardant leur blase, et tu te maries avec une femme avec qui tout se passe bien, ou un homme, hein. Je dis une femme parce que moi je suis un homme, mais vous pouvez, ceux qui m'écoutent en tant que femme, vous inverser parce que je vais pas chaque fois, je tue le nouveau, tu vois. Pas que ça à foutre. Hein. Sinon je retourne au fond de la classe. Moi j'étais bien au fond de la classe à écouter Barry White, Otis Redding. Donc tu me laisses tranquille, sinon je te laisse tout seul avec la vidéo et je vais écouter. Donc t'es marié avec une femme qui croit pas en Dieu, mais qui t'aime pour ce que tu es, et elle respecte, et elle t'apprécie aussi pour ça. Elle est sincère, hein. Elle est sincère, et elle sait que t'es croyant, et que tu t'es pratiquant. Bon, pas un ouf non plus, tu vois. Moi, je suis pas sûr qu'elle a envie de rester avec toi si t'es un ouf, hein. T'as compris ce que je veux dire. Mais elle apprécie ce que tu es, elle apprécie tes défauts, tes qualités, mais ça lui pose aucun problème. Et elle te pourrit pas la vie avec ça, en fait. C'est pas un sujet de conflit, en fait. D'accord? Elle te soutient dans ta pratique, elle te soutient dans ta pratique, c'est-à-dire vraiment elle te cause aucun problème, quoi. Il y a pas de conflit, d'accord. Et elle échange avec toi parce que ben elle est ouverte, tu vois, elle t'aime, elle est intelligente aussi, hein. Et donc tout va bien à ce niveau-là, d'accord. Voilà, c'est des choses qui, j'imagine, qui existent dans certains couples. Et si elle se dispute avec toi, c'est parce que là, c'était des godasses qui te plaisent pas, et toi tu lui dis ouais non, je veux pas tes godasses, tout ça, mais pas la religion, tu vois. Et, et donc tu peux vivre sereinement, t'as des enfants avec elle, les enfants ils grandissent avec la pensée de maman, de papa. Non, vraiment tout va bien à ce niveau-là. Après, la vie de couple, c'est la vie de couple, hein. Les relations humaines sont compliquées, tu le sais, ferme-la. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment c'est pas un sujet de conflit. T'as des enfants avec elle, ils grandissent, et puis après, bon, ils feront leur choix, ils verront bien le chemin que Dieu leur ouvre. Et, et imagine maintenant que tu te maries avec une juive ou une chrétienne en tant que musulman. Et elle, la juive, elle suit le Talmud. La chrétienne, elle suit les églises qui disent tout et n'importe quoi, les uns et les autres, qui contredisent même ce qu'il y a dans le Coran, qui contredisent la parole. Avec qui tu te mettrais en fait? Dis-moi. Non, dis-moi sincèrement, sincèrement. Ferme-la si c'est pour dire des conneries. Avec qui tu te mettrais, hein? Et toi, la femme, avec qui tu te mettrais? Avec le mec qui respecte ta religion, tiens, parce que en tant que musulmane, etc. On inverse encore, je tue le nouveau. Avec qui tu te mettrais? La dénégatrice, l'associatrice, ou celle qui ne veut pas, elle ne veut pas, elle apprécie ce que tu es, elle t'aime comme tu es, elle comprend que tu es sincère dans ta relation et que ça lui pose aucun problème parce que à aucun moment, d'accord, tu mets la pression, tu vois, vraiment, tu vois, voilà, tu vis les choses comme ça, t'acceptes qu'elle, elle ne croit pas,
mais tu l'aimes et c'est comme ça. D'accord? Perdu de fil, les gens. Donc, avec quelle personne tu choisirais, en fait? Donc, les mosquées, c'est un peu dans le sujet, finalement. Les mosquées te disent, marie-toi avec une dénégatrice ou une associatrice, mais pas avec une personne qui croit pas en Dieu. Qui, elle, ne te combat pas pour ce que tu es. Génial. Génial. C'est une kafra, ils vont te dire. C'est une mécréante. Alors que celle qui mécroit, c'est la juive et la chrétienne. Pas celle qui croit pas. Celle qui croit pas, elle croit pas, simplement. Et elle veut pas croire juste pour toi. Parce qu'en plus, elle est intelligente. Elle dit non, je vais pas prendre un tapis, là, ou akbar, pour que lui, il dise, ouais, génial, tu vois, ça n'a aucun sens. Ni pour elle, ni pour toi, tu vois. Moi, j'aimerais pas être avec une femme qui fait semblant, tiens. On imagine qu'elle le fait par amour, tu vois, parce que c'est pas, mais j'ai pas besoin de ça, en fait. Je suis pas ton Dieu, j'ai pas besoin que tu fasses semblant, tiens. Sois ce que t'es avec tes défauts, tu vois. Même tes défauts, me les cache pas. Hein. Parce que si tu les caches, ça va me poser problème. Bref, on va pas rentrer dans mes pensées intimes, tu vois. C'est, mais tu vois, sois ce que t'es. Moi, je t'aime pour ce que t'es. Voilà, t'as rien à cacher en fait. Voilà, t'es libre, t'es tranquille. Avec moi, t'es tranquille. Hein. Tu peux me dire tous les défauts du monde, même des dingueries, mais au moins je sais. Voilà. Après, voilà. Si je veux mettre des limites dans notre relation et pas un encadrement, tu vois, de dictateur, mais au moins je sais, tu vois. Si tu fais semblant, à un moment donné, ça va poser des problèmes. Alors, je dis ça pour dire, tu vas pas te mettre à, tiens, tu vas pas te convertir pour me faire plaisir. Ça n'a aucun sens. J'ai pas envie d'avoir une hypocrite. C'est pas le but. Reste ce que t'es. Hein. À partir du moment où moi, tu vois, j'ai pas de stress vis-à-vis de toi, tu me mets pas de pression, etc. Et je t'en mets pas, bon, voilà. Hein. Mais les mosquées lui disent non. Prends une juive talmudiste qui suit hein, la mécréance des synagogues et prends la chrétienne qui suit la mécréance des églises. Alors que Dieu dit, puisqu'on est dans le sujet dans le sujet, pardon. Alors que Dieu dit, tu peux te marier avec une femme, d'accord, ou un homme en réalité, tu vois. Bah oui, parce que de toute façon, c'est logique. Quand tu prends une femme, la femme, elle a pris l'homme. Hein, tu te maries pas avec sa grand-mère. Donc il dit, celle qui suit la Torah, pas le Talmud, la Torah. Sa nourriture, elle t'est licite. Celle qui suit l'évangile. Sa nourriture, elle t'est licite, comme à elle, évidemment, ta nourriture à toi, du musulman, on garde toujours les blazes, hein, pour pas que, bon, je sais que ça va être compliqué pour les gens si je commence à, on garde ces faux blazes, ah bah forcément, elle est licite pour elle. Parce que les musulmans font partie aussi des gens du livre. Donc quand elle suit la Torah, bah, il n'y a aucune contradiction avec il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a qu'un chemin, d'accord? Il n'y a qu'une vérité. Il y a un baptême. D'accord? Mais ils ont tout ramené à la bouffe. Donc moi je préférais prendre, tu vois, à choisir évidemment, une femme qui croit pas, qui m'emmerde pas, et tout se passe bien. Hein, que de prendre, tu vois, une dénégatrice ou une associatrice. Tiens. Donc celle ou celui que tu as le droit de marier, c'est ceux qui respectent la Torah et l'Évangile, et qui respectent évidemment le Coran. Il n'y a aucun problème. Parce que la nourriture des gens du livre, t'es licite. Parce que là, on parle de nourriture spirituelle. On ferme la parenthèse, même si on reste dans le sujet. D'accord? Donc, vous voyez que ces mosquées qui comprennent rien, ces ignares,
D'accord? Vous racontez des conneries. Et donc vous suivez des gens qui vous égarent, en fait. En vous faisant croire que tu peux manger kasher. D'abord, kasher et le halal, on en a parlé, d'accord? Il est pas, non seulement c'est pas halal, mais en pire encore, c'est haram. Leur viande, il la tue au nom d'un autre dogme, au nom de d'autres commandements et statuts de Dieu. C'est donc haram. Avec des rites qu'ils ont inventés, en plus, ils te cassent la tête. Ils te chargent les épaules, ils comprennent rien. Donc déjà la base, tu vois, déjà c'est... Donc si on les écoute, si on écoute les mosquées, à un moment donné, ben, on comprend plus ce qui est dit. La Torah interdit le cochon, l'évangile non, et le Coran oui. Pourtant le Coran te dit, il est interdit de manger de la viande de porc, mais en même temps il te dit si tu as le droit de manger la viande, la nourriture, pardon, tu finis par avec leur connerie, la nourriture des gens du livre, donc c'est-à-dire juifs et chrétiens, selon eux, moi je reste dans ce qu'ils disent, hein, leurs croyances, leurs dogmes, je n'invente rien, vous le savez. Donc les gens du livre, la nourriture des gens du livre vous est permise par Allah, donc ça veut dire juifs et chrétiens, puisque pour eux les gens du livre c'est les juifs et les chrétiens, hein, ils s'incluent pas parce que bon, apparemment ils n'en font pas partie. Mais en même temps, le Coran dit que le khinzir, la viande de porc, est interdite. Il y a donc une contradiction des gens. Dieu ne se contredit pas. On fait comment? Parce qu'il pense que c'est la viande que tu manges, qui rentre dans ton corps. Donc tout est faussé. Et eux, ils voient pas la contradiction, en fait. Vous voyez? Le niveau d'égarement, de débilité profond, c'est affolant quand même. Ça fait peur, hein, de suivre des gens comme ça, qui ont aucun discernement, subhanallah al-azim. Je n'entends rien, vous avez vu, j'ai lu ce que Cheikh Ia, non lui il vient juste confirmer si s'il y a un verset qui dit que la viande de porc dans l'évangile, il est interdit ou pas. Il a même eu la gentillesse de nous donner un ou deux versets ou trois, je sais plus, peu importe. Pas grave. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vous voyez, ces ignares, ils vous disent tout et n'importe quoi. Et vous allez prier derrière eux. Là, je crois que le ramadan pour eux, il commence, pour les musulmans, il commence là dans cette semaine ou en quelques jours. Ils vont encore vous baratiner, vous dépouiller. Voilà. Voilà. Votre secte. Vous voyez, qui vous empêche de penser, de réfléchir, de méditer. Et qui comprennent pas le langage divin. Voilà, les gens, on en a déjà parlé pour ceux qui ont pu entendre, qui entendent les vidéos que je fais depuis toutes ces 10 dernières années, à part les 4 années où on m'a séquestré, on a laissé la place à ceux qui sont venus prendre tout le travail que j'ai fait, chacun en tira profit à sa manière, hein. Ils ont vendu la parole de Dieu à vil prix. D'accord? Ceux qui souhaitent ma mort, les uns et les autres, hein, t'as compris? Et donc si vous pensez que la nourriture dont Dieu parle c'est de la viande, effectivement, vous allez rien comprendre. Mais comme les musulmans, on a fait d'eux des hypocrites, ils se posent plus de questions, bon, ils comprennent pas parce qu'ils cherchent pas la vérité. Là, pour le coup, je parle des ouailles, ils se posent pas de questions, en fait, majoritairement, je pas tout le monde, hein, et je suis pas en train de non plus de les accabler, ils sont assez accablés comme ça, mais c'est la vérité, d'accord? Ils se posent pas de questions, ils suivent, voilà, aveuglément, un troupeau qui suit et qui te disent même de toute façon on s'en fout, nous si les imams ils sont trompés, il est dit que si
si les savants, les imams, les prédicateurs qu'on a suivis ici se sont trompés, c'est sur eux. Hein, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Ils n'entendent pas, en fait. C'est ce qu'on nous a appris dans les mosquées, les gens. Qui est croyant ou pas, qui m'entendait, c'est ce qu'on nous a appris. C'est lui qui nous a trompés. Nous, on nous a dit on avait l'obligation de suivre, d'accord, nos docteurs, les docteurs de la loi. Pourtant, Dieu dit dans le Coran, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Comme toi, le chrétien, tu vois, Jésus, il est venu prendre les péchés du monde, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Tu vois. Je te rassure, ils disent la même chose sur leur prophète. Pareil, il est venu porter les péchés, mais lui, par contre, c'est de sa communauté. L'islam, ce qui n'est pas une religion chez Dieu, serait, selon eux, une religion universelle, mais quand même, le prophète, leur prophète, va prier que pour sa communauté, le communautarisme. Hein, tout est de travers, c'est des hypocrites, ils parlent avec un cœur double, les uns et les autres, il n'y a rien de clair, il n'y a rien d'intègre, de sincère, ils font tous semblant. Tous des hypocrites. Voilà ce qu'ils ont fait de ces trois religions dites monothéistes, et chacun joue son rôle. Ils font tous semblant, en fait. C'est insupportable. Insupportable de vivre au milieu de tout ça. Vraiment. Je ne dis pas que de ne pas croire en Dieu, c'est mieux, mais je dis, dans cette vie terrestre, c'est mieux que d'être dans leur secte, de ces trois religions monothéistes. Tu vois, ne pas croire en Dieu, c'est d'être en dehors de ces trois religions dites monothéistes qui sont malsaines. À l'extérieur, t'es beaucoup plus, tu vois, c'est la psychiatrie. Juif, chrétien, musulman, je te le dis, ça relève de la psychiatrie. Après, il y en a, c'est, tu vois, il y a des degrés, en fait, tu vois. Il y a des degrés. Tu vois. Il y en a, c'est des dingos. Il y a, hein, comme la foi. Il y en a qui sont au niveau de la psychiatrie, ils sont tout en haut. Après, t'en as un, je vais pas faire de hiérarchie, qui m'a compris. Là, là et là. Spirituellement, je parle. Après, oui, dans la vie de tous les jours, ça fait des dingos. C'est sûr. Donc je me dis, franchement, il n'est pas étonnant qu'il y a des gens qui croient pas en Dieu et qui sont beaucoup plus, tu vois, fréquentables et beaucoup plus sincères, plus utiles au reste du monde parce qu'ils sont pas aliénés par le poison. Ça, je l'ai même écrit dans un de mes livres, le Djihad, une histoire de cœur. Ouais, Fermala, ils m'ont dit que j'ai écrit un livre pour faire, en faisant l'appel au Djihad. Voilà. Les menteurs. J'en ai vendu, que je suis devenu millionnaire. Oui, tout ce que je te dis est vrai. Ils n'ont pas dit que j'étais devenu millionnaire, mais j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est des menteurs. J'en ai écrit 3, ils m'ont dit j'en ai écrit 3 millions. Ouais, c'est comme ça, c'est des menteurs. Comme les vidéos, toute vidéo qui est allée dans le bureau de la juge, avant qu'on me juge, qu'on me séquestre, et après, pendant ma séquestration, où on m'a extrait et qu'on m'a mis en garde à vue à chaque fois parce qu'on m'a accusé de vouloir commettre un attentat depuis ma cellule, et ensuite, une autre fois, je menace de rabbins, Marseille, Toulouse, je sais plus lesquelles villes, Marseille, mais bref, ils ont donné des vidéos où il y a eu des millions de vues. C'est les seuls. Avant qu'on vienne me chercher, qu'on me mette les menottes, pareil. Donc à chaque fois que mes vidéos, où ils ont dit des choses que je n'ai pas dites par l'IA, mais on va pas en parler parce que je leur ai parlé de tout ça, mais bon, ils m'ont dit vous êtes dingue, vous dites qu'est-ce que vous racontez. Bref, à chaque fois ça a été jusqu'à 3-4 millions de vues. Puis la vidéo d'après, elle retombe à 200 vues. Bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux pas combattre ces choses-là. C'est comme ça. À un moment donné, il faut accepter. Il faut attendre que Dieu fasse disparaître le mensonge, qu'il leur retombe sur la tête, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, très vite, d'accord. Parce que tu peux pas combattre. Voilà, s'ils manipulent tout est absolument manipulé. Ils font des montages. Je vous dis même, ils m'ont fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Mais vous voyez, tout doucement, Dieu révèle des choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut vous faire dire des choses. Moi, je leur avais dit ça. En tout cas, je soupçonnais. Bon, je m'étais pas trompé. Bref, c'est pas, voilà. Parce que
Parce que on m'a demandé de ne plus exposer le Coran, parce que voilà, je vous expose les évidences, d'accord? Je viens décharger vos épaules, vous mettre en garde et vous rappeler que vous n'êtes pas des figurants et que celui qui veut croire, qu'il croit, que celui qui veut pas croire, qu'il croit pas. C'est dans les droits de l'homme, c'est dit dans le Coran, d'accord? Et pour ceux qui croient, d'accord, vous avez besoin de personne. Hein, en Alain Davidson, d'accord? Tu as besoin de personne pour, pour comprendre, d'accord? Pour trouver le chemin, pour t'adresser directement à Dieu l'éternel, le Père, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, ils ont dit non. Malek, t'arrêtes d'égarer la jeunesse. D'accord? Tu dis des conneries. Et donc, il faut que t'arrêtes maintenant. Tu vois, ce que je vous dis là, pour eux, c'est des conneries. Enfin, Dieu dit, les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Il y a Ahmed. Moi, je leur rajoute, il y a Ahmed, comme eux, ils rajoutent Mohammed dans plein de versets. Hein, parce que je sais que c'est à moi qui s'adresse à ce moment-là. Hein. Il dit, ce sont mes signes qu'ils rejettent. Donc c'est ça qui leur pose problème. C'est que les gens, à un moment donné, ils disent, ouais, bon, on s'est bien foutu de notre gueule, les uns et les autres, et ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, et ils nous ont menti. Ils nous ont vendu un Dieu débile, qui se contredit, qui serait moins intelligent que nous. La preuve, c'est qu'on est capable de contredire ses écrits, etc., etc. Et moi, je viens t'apporter les évidences, d'accord, le bon sens, et en te disant, regarde ce qu'ils disent. Et pourquoi ils pensent comme ça? Parce que voilà ce qu'ils n'ont pas compris, et voilà ce qu'il faut que vous compreniez. Apparemment, ce serait extrêmement dangereux. Mon discours serait extrêmement dangereux, voire pourrait pousser des gens à commettre des attentats. Alors qu'il y en a, ils ont été, je les ai, entre guillemets, c'était pas ma volonté, déradicalisés, hein, vous les avez entendus, hein, pour ceux en tout cas qui ont été des témoins oculaires, qu'allaient commettre, hein, parce qu'ils supportaient plus les médias, le monde politique, etc. Et en écoutant mon discours, ils ont dit, ouais, pourtant ils voulaient ma tête. Mais non, apparemment, ce que je vous dis là, c'est dangereux. Faut que chacun, il faudrait que je vous dise que chacun dans sa communauté, chacun son chemin, hein, chacun sa lumière, chacun foutez-vous sur la gueule, vous dire que les juifs, la colère de Dieu est tombée sur eux, les chrétiens c'est des mécréants, et la meilleure des Oumas c'est les musulmans. Ils vont dire, voilà, tu vois, avec un peu d'effort, ben voilà, tu vois, t'as retrouvé la raison, et tout va bien. Alors tu continues comme ça, hein, on peut même t'offrir un Coran avec ton nom dessus, avec écrit en 24 carats, mais tu restes sur cette position, sur ce chemin, sur cette ligne, sur ce... Hein, là on est bien. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Mais surtout que je ferme ma grande gueule, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ferme ta grande gueule, tu dégages, d'ailleurs je serais sorti il y a longtemps. Et ils m'ont dit voilà, on fait comme ça, puis tu sors, tu dégages, par contre on va plus t'entendre, sinon on remet la main sur toi et là, on va pas t'épargner. Bon, ils n'ont pas eu la réponse qu'ils attendaient. Pourtant, ils se sont dit dans la souffrance dans laquelle il est, dans les conditions dans lesquelles on l'a mis, il n'aura pas le choix. Bah, ça s'est pas passé comme tiens. Donc, voilà les gens. Voilà. Bah, tu peux y aller, je veux dire, je vais pas passer la journée comme ça, qu'est-ce que je te dise de plus? Je t'ai expliqué un peu, je t'ai lu les versets bibliques, coraniques, je veux dire, qu'est-ce que t'attends de moi en fait? Non, moi aussi je t'aime. On peut rester comme ça, on se regarde. Vas-y, viens, on se regarde. On en a rien à foutre, c'est la fin, on arrive au bout, là. Casse pas la tête. Hein.
prends la première vieille que tu croises, si elle est toute seule, marie-la. Je lui dis, vas-y, viens, on se marie. Marie-la. Il y a Marie dans marié. Hein, c'est pas le fait du hasard. Hein. Quand tu te maries, il y a Marie quand même. Hein. Et l'époux, c'est qui? C'est pas ta grand-mère. Vas-y, on se regarde, on a rien à foutre. T'as fait quoi hier? Ah bon? T'as dormi toute la journée? T'es malade? T'es resté sur le canapé? À bouffer des chips? Non. Et du chocolat? Ah ouais, carrément. Devant la télé? C'est news. Non, tu m'as fait peur. Non, je me suis dit, bon, tu vois, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, vas-y, ouais, mets-toi c'est news comme ça. Ouais, c'est la totale. Ouais, t'as raison, dimanche, ouais, pas grand-chose à faire. Et aujourd'hui, tu comptes faire quoi, en fait? Du canapé encore. Mais en fait, toi, tu canapé toute la semaine, le week-end, voilà. Et bouffer la nourriture halal et cachère et hein, c'est ça en fait. Le monde s'écroule, toi tu bouffes. T'attends que le monde s'écroule en fait. Hein. Tu veux compter le nombre de morts. Ouais, super, il y a encore eu un tremblement de terre. Ouais, génial. Ouais, une inondation. Ouais, ils sont en train de crever. Bon les gens, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous sera utile, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu. Exalté soit-il, béni soit son nom. Donc voilà. Pour ceux qui veulent juste récupérer les bouts tiens, qui sont qui expliquent clairement, ben allez-y, hein, faites tourner je te dis pas de mettre des pouces, tu m'as compris. Hein, tu mets un pouce, ça descend le chiffre. Ouais, ouais, si, la censure leur suffit pas. C'est-à-dire quand tu mets un pouce, c'est moins. Hein, moins 0, moins 2, tiens. C'est carrément à l'envers. C'est même pas 16 blocs, c'est à l'envers. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein, pendant que certains, tiens, on leur donne, tiens, ouais, tu vois ce que je veux dire, avec leur mail, tiens, leur faux mail antidaté. Ouais, ouais, on va en parler un jour, t'inquiète pas, le chou, tiens, le chou, ça. Ouais, c'est comme ça. Moi, je me lève un matin, je balance la sauce. Hein, c'est comme ça. Moi, je ne prédis rien. Hein, je me lève, je balance la sauce. Hein. Bon, on va faire que ce soit Dieu qui le fasse. C'est comme ça. Hein, j'observe et je me dis, bon, c'est tous ces couillons d'humains, laisse-les se perdre avec leurs petites idoles et avec, c'est comme ça, c'est leur destin après tout, c'est aussi leur droit. On a le droit à l'égarement. Alors je me dis bon, c'est leur droit, Ahmed, que tu parles, t'es pas là, t'es là pour parler à ceux qui croient, pas ceux qui croient pas. Tiens. Après j'ai toujours mal au cœur quand même pour ces petits humains, ça m'attriste. Ça, j'ai compris que je pourrais pas faire autrement. J'arrive pas, tiens, tu sais que des fois je gueule comme ça, c'est juste pour sortir un peu tiens, mais que au fond de moi, je me dis, hein, Seigneur, ils savent pas ce qu'ils font les pauvres. Sakine, ils sont, ouais, c'est tous ces escrocs là, hein, les uns et les autres, hein, qui sont tous liés en réalité, pardon les gens, je suis désolé. Bon les gens, voilà, j'espère que ces explications, elles ont été malgré tout assez claires. Donc voilà, encore une fois, c'est pour vous mettre en garde face à ces mosquées, ces endroits d'embuscade qui vous allez passer là tout le mois le Ramadan il arrive, hein, ils vont encore vous intoxiquer, vous dépouiller, vous amener un peu plus dans les abîmes. À vous de voir. Moi, je fais comme je peux, hein, je veux dire, la censure, elle est implacable depuis 20 piges. Aujourd'hui, bon, t'as compris que c'est encore, c'est comme ça. Mais moi, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui égare. Il sonde les poitrines, donc il guide ceux qui se laissent guider, il égare ceux qui se laissent s'égarer. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà. Je peux rien faire de plus. J'ai aussi ma réalité. Hein, j'ai aussi moi, par contre, tiens, contrairement à ceux qui chialent, tiens, je suis pas là moi pour que tu chiales sur mon sang. Hein, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, que Dieu le couvre de sa gloire. Le fils de notre bien-aimé Marie, que Dieu la couvre également de sa gloire. Que la paix et le salut soient sur eux, a dit, j'ai vaincu le monde.
D'accord? Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme en France. Rappelez-vous que la France, n'en déplaise à certains, elle est la fille aînée de l'Église. La mère des cités, le Coran nous dit que la France est la mère des cités, c'est pas la Mecque. D'accord? Rachid El nous a dit que la Kaaba, elle va, hein, c'est ce que disent les mosquées. Un jour, la Kaaba, ils vont la détruire. C'est pas faux, les gens. Mais c'est pour que vous acceptiez, en fait. Si ça devait arriver, moi j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Vous verrez ça avec José, c'est lui qui a monté les murs. Mais ce qu'il dit, tu sais pas à quel point c'est vrai. La Kaaba, c'est coranique, hein. Elle va exploser. Sauf, c'est pas celle que tu crois. D'accord? Ces associateurs, là, parmi les imams, leurs pseudo-savants, leurs prédicateurs et leurs ouailles, Dieu dit, ils sont pris par le doute, habités par le doute, jusqu'à ce que leur cœur explose. La Kaaba, c'est le cœur. Tu vois, donc il dit pas, hein, non, Satan, il joue avec les mots. Hein, donc il a raison, Rachid El. Sauf que lui, il croit que c'est le mur qui a été monté par José. Donc il a écrit la fin du film, Satanas. Pour que vous acceptiez tous, tu vois, ce qui arrive. Sans vous poser de questions, voire vous dire, ah, Allahu Akbar, ça y est. Hein. Eh ouais, les gens. Bon. Je vous souhaite un bon lundi. Une bonne semaine, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour rayonnant. Qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il fasse venir son ordre. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo, les gens. Assalamu alaikum. Vive la France. La France libre. Libre du communautarisme religieux. Identitaire. Associatif. J'allais balancer quelque chose. On s'occupera de la dissidence plus tard.